C'est pas que des blagues entre vous. Il y a des bastons tous les jours. Il y a de la violence quotidiennement. Oui, il y a des bagarres, tout le monde crie, tout le monde hausse le ton. Quand il y a la queue aux toilettes, ils tapent sur les portes, dans les douches. Tu peux pas rester plus de 30 secondes ou 60 secondes parce qu'il y a 2 douches et 2 toilettes pour 60 détenus dans la cellule. Il y a ça, et puis aussi il suffit que la nourriture soit pas donnée équitablement dans chaque assiette pour que ils prennent les verres, ils cassent les verres sur le mur. Peut-être une semaine après mon arrestation, il y a ce Syrien qui fait des avances à 2 Algériens, qui se fait trancher la gorge. Je le vois descendre des escaliers, enfin je le vois, on le prend par la chemise, quoi, qui descend les escaliers. Je vois du sang partout dans l'escalier, je vois le type avec la gorge coupée. Il n'y a pas un seul moment où je pourrais leur dire à aucune personne que je suis gay. Ce gars-là, Syrien, il s'est fait égorger Pendant la nuit. Pendant la nuit parce qu'il était gay, parce qu'il a fait des avances. Alors c'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Je dormais quand ça s'est passé. J'ai entendu les cris, j'ai entendu le bruit, j'ai entendu les gardes rentrer dans la cellule, et j'ai vu ce sang qui est resté pendant des jours, parce qu'on a dû nettoyer. C'est à l'intérieur de la prison, c'est comme un micro écosystème où tu es dans une prison, dans la prison en fait. Vous êtes tous les uns sur les autres. Pour aller aux toilettes, il fallait marcher pendant la nuit. Il fallait marcher sur les matelas des autres détenus. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées en prison, c'était un Français franco-algérien qui m'a dit l'être humain s'adapte à tout. Et cette phrase, ça m'a marqué, parce que si on m'avait dit quelques mois auparavant que je me ferais arrêter, que je passerais ne serait-ce même qu'un an en prison, mais j'aurais dit, mais jamais je survivrai. Ce que ce détenu me dit, je crois que ça m'a aidé à faire sortir en moi des mécanismes d'autodéfense et de survie. Toutes les semaines, on a le droit à 10 minutes de téléphone. Donc j'appelle mon frère, et c'est là où il me donne des informations sur ce qui va se passer. Mais à chaque semaine, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous allez me sortir? Il y a plusieurs audiences pendant les 6 premiers mois. Mon avocate avait dit à mon frère, demain, il sort. Prends-lui un billet d'avion. Donc on m'avait pris un billet d'avion. Et je me souviens, j'étais le seul détenu où la traductrice était venue me parler et me dire que personne ne comprenait ce qui m'était arrivé. Et moi, j'y avais demandé